Bonjour, bienvenue à tous pour cette config gamer de 2017. Alors moi je voulais partir sur une petite config entre 500 et 600 euros. Alors pour commencer, le processeur, j'ai choisi un Intel Core i3 cadencé à 3,7. Au début je voulais prendre un i5, mais le problème, le i5 il est un petit peu... le budget aurait monté à plus de 600 euros. Moi je voulais bien rester entre 500 et en dessous de 600 dessus. Alors, j'ai choisi un i3. C'est un dual core certes, mais c'est un 4 threads. Je trouvais bien parce qu'il y a beaucoup de jeux qui demandent des processeurs 4 cores. Alors là en l'occurrence avec 4 threads ça simule qu'il y a 4 cœurs. Alors c'est quand même bien pour les jeux. Alors c'est pas le plus puissant des processeurs mais il tourne bien. Et après j'aurais pu prendre un Pentium, c'est aussi un dual core mais justement il a pas 4 threads. Et ça aurait été un peu problématique je trouve. Et le i3 il est vraiment très bien. C'est un Skylake, c'est un nouveau socket. C'est un processeur vraiment assez récent. Et après moi je voulais de toute façon partir sur du Intel, pas du AMD, pour moi configure à moi. Parce que j'ai quand même une préférence pour du Intel. Pour les processeurs c'est vrai que sont un peu plus modernes les Intel. Après on va partir sur... Alors moi j'ai pris, on n'est pas obligé de prendre, moi j'ai pris de la pâte thermique, je crois que ça s'appelle. Pour mettre, quand vous mettez sur le processeur, pour fixer le ventirad dessus. Oh, il y en a déjà un tout petit peu sur le ventirad, mais d'après ce que j'ai pu voir les comparatifs un peu sur internet, ils conseillaient de, si on pouvait, en rajouter. Alors moi dans la config, je compterai pas dedans, je mettrai ça en option. Si vous voulez en mettre un, vous pouvez. C'est pas extrêmement cher, ça coûte environ 9 euros seulement. Alors, si vous voulez, vous pouvez le mettre, mais c'est pas obligatoire. Si vous mettez pas, vous mettez juste le ventirad avec la pâte qui est déjà dessus, le processeur fonctionnera très bien. C'est juste qu'il y aura une meilleure dissipation quand même avec un petit peu de pâte dessus. Après, on va passer directement à la carte mère. Alors, vu que c'est un Skylake, c'est le socket le 1151, j'ai pris une carte mère qui va avec. Alors là, j'ai pris un petit peu, on va dire, une carte mère un petit peu overkill quand même par rapport au processeur. Mais je voulais quand même une carte mère bien. Alors, beaucoup vont me dire dans les commentaires, je pense, ah, pourquoi tu n'as pas pris le H110? Alors ça, c'est une carte mère, le chipset, je sais pas si vous voyez bien sur la caméra, c'est le Z170 ou 170 pour les Français. Vous avez aussi le H110 qui est beaucoup moins cher. C'est la carte mère, elle tourne autour des 107 euros environ, j'ai pu trouver. Je crois que les H110 on peut trouver entre 60 et 70 euros. On gagnait quand même bien 30 euros facilement. Mais la H110, elle est beaucoup moins, on va dire, performante, beaucoup moins moderne. Alors, les différences surtout entre la H110 et la Z170, c'est que les Z170, peut-être vous avez entendu parler qu'en 2017, il y a de nouveaux processeurs qui vont sortir, les Kaby Lake, et toutes les cartes mères Z170 seront compatibles avec les nouveaux processeurs. Tous les autres cartes mères, les H110, je crois, il y a B150 et je me trompe peut-être H170, 170 aussi. Mais ceux-là ne sont pas compatibles avec les nouveaux processeurs. Et après, cette carte mère aussi, si vous avez un processeur pour Intel que vous voulez overclocker, la carte mère elle supporte l'overclocking. Que les autres cartes mères ne supportent pas. Et après, elle a plus de ports PCI. Elle a un port PCI 16, elle a un port PCI 8 8x8 et un port 8x4x4. Vous pouvez mettre plusieurs cartes graphiques là-dessus. Celle-là en particulier, c'est une Crossfire de chez AMD. Où est-ce qu'on voit ça? Ah, ici, voilà. Or, bon là, on verra après, j'ai pris une carte graphique de chez Nvidia. Mais si plus tard je veux changer et je veux mettre du en RX 480,
théoriquement, je pourrais en mettre 2 dessus et faire un Crossfire. Alors chez Nvidia, il y a aussi le même système quand on met plusieurs cartes graphiques sur la même carte mère. Ça s'appelle le SLI, le SLI en bon français. Mais chez AMD, ça s'appelle Crossfire quand on met plusieurs cartes graphiques. En l'occurrence, là tout de suite, je ne vais pas l'utiliser, mais moi je voulais que la carte mère, vraiment, je puisse l'utiliser pour plus tard. Pas seulement qu'elle soit j'utilise une année, deux, et après c'est plus à jour et je dois la changer. Moi je peux la garder un bon bout de temps. Après là, je sais pas si vous voyez, ben, c'est la dernière génération de carte mère. D'ici 2017 que des nouvelles générations sortent, mais pour 2016 c'est la dernière génération. Socket 1151. Aussi, ce qui est bien avec les Z170, c'est qu'ils ont tous 4 slots pour de la RAM. Et les H110, bon, je sais qu'il est moins cher, la carte mère, il y a seulement 2 slots. Alors, vous allez me dire 2 slots, c'est largement assez pour mettre 2 barrettes de RAM. Mais mon problème, si vous mettez des 2 barrettes, disons 2 x 4, vous avez 8 Go. Plus tard, vous dire, ah, je vais augmenter un peu, je vais monter à 16. Vous devez enlever les 2 barrettes de RAM et les jeter. Ce que je trouve vraiment un petit peu dommage. De devoir les enlever pour mettre 2 x 8 après. Tandis que là, vous pouvez mettre 2 x 4. Et si vous voulez augmenter, vous pouvez rajouter. On va essayer d'ouvrir ça. Après, vous pouvez rajouter du genre, je sais pas, encore une fois 2 x 8 plus une fois 2 x 4. Vous aurez 16. Voilà la carte mère. En plus, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle vraiment elle est tout en noir. C'est assez classe. Or, vous avez sûrement dû voir dans l'emballage, c'est une gigabyte. J'ai choisi celle-là juste parce que c'était une des moins chères en Z170. Alors là, on voyait, il y a 4 slots pour de la RAM. Après là, pour le processeur, il y a tous les ports sur le côté. Alors, 4 USB 3.0, des USB 2.0 classiques. Les pour le son, alors HDMI, ça c'est pour les écrans, le RJ45 pour internet. Après il y a, sinon ça reste une carte graphique assez classique, qui est certes justement un peu plus cher que si j'aurais pris la moins chère que je pouvais trouver, mais elle a quand même un peu plus, je pourrais dire future proof. Je peux garder vraiment un peu plus longtemps. Ici, je sais pas, dans une année ou deux, je vais changer et prendre le nouveau processeur de chez Kabylie, un i5 par exemple, je pourrais la mettre dessus. Tandis que si j'aurais pris la H110, ben là, probablement ça serait pas fonctionné, j'aurais dû changer de carte mère. Après, sur la RAM, j'ai pris du classique. Pas besoin de prendre quelque chose de hyper cher, du basique, parce que presque toutes les RAM se valent. Il y a certes 2-3 petites différences, mais là, ma carte mère, elle supporte du DDR3. Pas du DDR4. DDR4, c'est la nouvelle version. Mais ça coûte plus cher aussi, la carte mère. Alors là, bah, c'est juste pris du HyperX Fury. J'ai pu prendre en bleu. Je pouvais choisir la couleur. J'ai pris en bleu. Je trouve que ça faisait classe avec le noir. Alors, 2 barrettes de Fury. Elles sont vraiment belles, un beau bleu. Toutes simples, rien de spécial. Très clean, je trouve. Alors j'ai pris 2 x 4, ça fait 8. Il me dit que si plus tard je vais augmenter, je peux toujours prendre encore une fois 2 x 4 par exemple. Ou bien même prendre 2 x 8 puis aller quand même. Pour commencer, les Kingston HyperX ils sont vraiment bien. Pas très cher, je les ai payés autour des 53 €. Peut-être vous pouvez trouver moins cher, ça dépend. Mais en fait, même si c'est pas cette marque, hein, si vous trouvez une autre marque, du moment que c'est du 2 x 4, et là elle tourne à 1600 GHz, je trouve que c'est bien. Pour une petite config à 550 €, ça va très bien. Après, disque dur. Alors là, moi j'en avais déjà un, alors je le réutilise. Mais si on en a acheté un, le mieux c'est un Seagate Barracuda. Autour de 56 €, 1 TB. Alors moi, le mien c'est un ancien que j'ai réutilisé, il est un peu plus petit. Mais vous prenez un Seagate Barracuda à 1 TB, 56 €, là vous êtes vraiment tranquille. Vous pouvez foutre vraiment tous les jeux dessus. Le système d'exploitation. Alors moi je mettrais Windows 10 parce que comme ça au moins on a
de possibilités pour les jeux que si je mets du Linux ou autre chose, ou Ubuntu. Vous prenez un Seagate, le du classique, rien de spécial. Et après coup, si vous voulez, vous pouvez toujours rajouter une SSD. Mais pour le début, je pense un disque dur à 1 TB, largement assez. Après, là aussi, je vais mettre ça en option. Vous n'êtes pas obligé de prendre. Certains vont dire ouais mais ça sert à plus rien, c'est un peu vieux et tout ça. Mais moi je trouve l'utilité parce que personnellement j'ai encore pas mal de DVD et de CD. Je me suis dit ça peut être pratique pour pouvoir les lire sur l'ordi. C'est un lecteur DVD, lecteur graveur. J'ai pris un tout basique. Il coûtait pas très cher, tout des 16 euros. Vous pouvez sûrement trouver moins cher, hein. Je pense qu'il y en a aussi autour des 10-12 euros. Un tout simple. Alors ça je mettrai dans la config, dans la description, je mettrai aussi entre parenthèses en option. C'est pas important, pas tout le monde en a besoin, mais moi personnellement j'en voulais un. Alors ceux qui veulent, ils peuvent en mettre un. Si vous n'en mettez pas dedans, si vous voulez rester vraiment autour des 550 euros, ben, vous ne mettez pas ça, ni la pâte thermique. Après si vous avez un peu plus à mettre, arrivez jusqu'à je sais pas, 570 je crois, 570 euros. Là, vous pouvez dire, tiens, je rajoute encore un petit lecteur DVD, plus la pâte thermique, mais c'est pas obligé de le mettre. Hein. C'est vraiment moi qui avais envie de le mettre. Bon, là, c'est juste un Asus tout simple, vraiment rien de spécial. Après, on va passer, ce que tout le monde attendait, sur la carte graphique. La carte graphique, j'ai quand même beaucoup réfléchi à ce que je voulais prendre. Et en fait, d'abord, j'étais parti sur une 460. Une RX 460 de chez AMD. Mais j'ai commencé à préparer mon panier, je vais commencer à faire ma config. Ça n'a même pas duré quoi, 2 semaines, juste avant que je commande. Et Nvidia nous a sorti la 1050 et 1050 Ti. Alors moi, je me suis dit, tiens, on va attendre un petit peu, voir les premiers benchmarks, qu'est-ce que ça donne, et c'est vraiment bien. Alors une 1050, sans le TI, c'est équivalent à une 460 2 Go. Par contre, dans les benchmarks que j'ai pu voir, la TI, elle était vraiment pas mal. Elle dépassait facilement la 460, la RX 460, mais en 4 Go. Après, j'ai cherché un peu, et une des moins chères que j'ai pu trouver, c'est là, en plus, c'est une MSI GeForce 1050 Ti, GTX 1050, la caméra, excusez-moi. Et en plus, la version overclockée, 4 Go. Et elle est vraiment bien. Pour le prix, vraiment, je trouve que c'est une des moins chères que j'ai pu trouver. Et je trouve qu'elle est vraiment bien. En plus, il y a un peu ça. Alors, la pub. C'est important, c'est ça. L'emballage il est classique, hein, il n'y a rien de très spécial. Et certes elle est petite, vous allez me dire, il y a un seul ventilateur. Mais franchement, pour une petite carte graphique comme ça, vous n'avez pas besoin d'avoir 3 ventilateurs alignés. Elle ne chauffera pas beaucoup. C'est sur la toute nouvelle architecture Pascal, je crois, si je ne me trompe pas. Ça chauffe vraiment pas. Si vous avez deux 1080, GTX 1080 dans le boîtier PC, là il faut qu'il y ait plusieurs ventilateurs pour bien refroidir. Mais là, elle n'a pas chauffé du tout. Et c'est largement assez pour petite config comme ça à 550 euros. Et mais si, il faut une bonne carte, un DisplayPort, un HDMI et un DVI. Juste 3 ports, mais des ports classiques. Après là, c'est le port PCI. Vous branchez dans la carte mère. Et après, je voulais surtout une carte graphique qui soit bien, mais pas forcément très chère. Parce que j'aurais pu prendre une RX 470, mais dans les prix que j'ai vus, c'était plus autour des 200-210 euros facilement. Parfois, tu arrives à trouver légèrement moins cher, mais moi, ce que j'ai trouvé, c'est surtout autour de ce prix-là. Et là, pour 150 euros, une bonne petite carte. J'ai pas envie de payer 200 euros pour une carte graphique. Pour une 1060, une GTX 1060, c'est encore plus cher.
presque autour des 220 €. Du moins, quand j'avais regardé pour commander, hein. Maintenant, ça a peut-être baissé, je ne sais pas. Mais quand j'ai regardé, c'était comme une grosse différence. Et après, une 1050 tout court, sans le TI, je voulais pas parce que c'était presque un petit peu faiblard, je trouve. Ça faisait quoi, 120 €. Mais je préférais mettre 30 € de plus et avoir une carte légèrement plus puissante. Ça, je suis parti sur une Nvidia 1050 Ti. Après, si vous voulez mettre un petit peu moins cher, peut-être partir sur une 460. Les RX 460 de chez AMD, elles sont un petit peu moins chères, elles sont très bien aussi, hein. Et ça se voit assez. Mais juste celle-là était légèrement un petit peu au-dessus. Ça, j'ai choisi celle-là. On passe à la partie que moi je trouve une des plus importantes, c'est l'alimentation. Alors là, c'est vraiment important, ne prenez pas une alimentation de merde. L'alimentation, c'est ça qui fait fonctionner le, tout le PC en entier. Hein, la carte mère, la carte graphique, tout fonctionne. Il faut vraiment qu'il soit bien. Hein, il faut qu'il soit silencieux, parce que c'est lui que vous allez entendre le plus. Pas la carte mère, ou pas la carte graphique ou le processeur. C'est lui qui risque de faire le plus de bruit. Il faut en avoir un qui est vraiment silencieux, qui fonctionne bien, pas qu'il tombe en panne tous les 2 semaines, et qui chauffe pas trop serait bien aussi. Parce que si vous pouvez mettre 10 ventilateurs dans le boîtier PC, si c'est l'alimentation qui chauffe beaucoup, ça sert à rien. Prenez vraiment quelque chose de qualité. Moi je suis parti sur du Corsair. Il y a aussi des Be Quiet qui sont vraiment très bien. Mais moi, quand j'ai regardé pour le prix, que c'était le plus bas, j'ai pris du Corsair. Là aussi, vous allez certainement me dire, c'est un petit peu overkill. 450 watts, c'est largement assez. J'aurais pu prendre du 350. Si vous êtes un petit peu serré niveau budget, vous pouvez prendre une VS 350. Je crois qu'elle est environ 5 à 7 € moins cher. Peut-être même 10 € si vous recherchez comme il faut sur différents sites. Vous pouvez grappiller facilement entre 5 et 10 €. Hein. Mais moi, j'ai voulu prendre une VS 450 watts parce que je me suis dit, si plus tard je veux changer pour un processeur un peu plus puissant, ou en l'occurrence mettre une carte graphique plus puissante, ou même en mettre deux si je prends le Crossfire de chez AMD, je vais être tranquille. Et là, 450 watts, c'est largement assez pour un i3 pour le petite carte graphique. Et si je veux me prendre une GTX 1060 ou comme ça, moi je suis tranquille. Alors regardez, vous avez une marque, vous prenez, il y a des Cooler Master qui sont très bien, il y a Be Quiet qui en fait, Corsair, ça c'est les trois marques on va dire principales qui me viennent à l'esprit. Moi j'ai pris une Corsair, j'aime beaucoup Corsair, c'est vraiment une très bonne marque. Après ben ça reste une alimentation classique, hein, elle n'a rien de spécial, tout en noir, comme tout le reste c'est vraiment rien de spécial. Celle-là est censée être, oh désolé pour la caméra à nouveau, elle est censée être assez silencieuse, pas faire beaucoup de bruit. On verra quand je ferai le montage qu'est-ce que ça donne. Bon, le carton, bon, je fermerai après. Et après on arrive à la dernière partie, le boîtier. Alors là le boîtier, oui, qui bouge. Je sais pas si vous allez bien voir. Alors le boîtier, c'est à chacun de choisir qu'est-ce qu'il veut. Alors moi j'ai choisi, je sais pas si vous allez voir, vous n'allez pas voir. C'est une Bitfenix. Avec une fenêtre sous le coude. Alors, il y avait le même modèle, c'est le Bitfenix Nova. Et en noir ou en blanc, il existe avec ou sans fenêtre. Sans fenêtre, je crois qu'il est 5 € moins cher. Alors, si vous êtes un petit peu serré, vous prenez au niveau budget, vous pouvez prendre une sans fenêtre ou grappiller déjà 5 €. Moi, j'ai voulu prendre avec fenêtre. Vous pouvez prendre d'autres marques, comme les Cooler Master, sont aussi très bien. Mais je voulais un design assez clean, pas trop de trucs qui datent de tous les côtés. Ici possible une petite fenêtre en plexi pour pouvoir voir dedans. Même si j'ai que un i3 dedans et une 1050 Ti, j'ai pas en 2 GTX 1080. Au moins je trouve que ça sera pas mal. Ce petit point négatif personnellement que je trouve, c'est qu'il n'y a qu'un ventilateur à l'intérieur, à l'arrière. Devant on peut en rajouter deux.
Mais l'ouverture elle est quand même très fine, et que sur les côtés, il y a des petites ouvertures, et sinon il n'y a pas vraiment d'ouverture. Alors vous avez un port USB 3.0, USB 2.0, le micro, les écouteurs, on-off. Après le boîtier, c'est chacun qui choisit ce qu'il veut, hein. Alors, moi, ce boîtier-là, il m'a coûté en tout des 38 € et je crois que la version sans fenêtre était du genre à 32-33 €. Après, un total, je crois, en tout, alors, toutes les pièces, ça revient à 556 € sans les options que j'ai prises. Et après, si vous prenez en plus le lecteur DVD et la pâte thermique, on arrive, je crois, à 570, 560, 570, quelque chose comme ça, euros. Après, je dis 560 parce que j'habite en Suisse et tous les pièces, j'ai acheté en Suisse parce que c'est quand même. En Suisse, on a moins de TVA sur tout ce qui est électronique. Or, j'ai payé à chaque fois genre 3-4 € de moins que si j'aurais acheté en France, grâce parce qu'on a moins de TVA en Suisse sur tout ce qui est électronique. Alors, dans la description, je mettrai des liens à la fois où j'ai acheté moi personnellement en Suisse et des liens Amazon pour la France et la Belgique et les autres pays où vous pouvez commander vous. Après, rien ne vous empêche de chercher sur d'autres sites, vous avez Top Achat, LDLC ou je sais pas, qu'est-ce qu'il y a encore, Fruits du commerce ou ce que vous voulez. Ou chercher. Le mieux, c'est encore, c'est de chercher. Sur la carte graphique, sur différents sites, j'ai vu, ça passait de 150 à 168 €. Il y avait 18 € de différence pour la même carte graphique, la même marque. Vraiment bien chercher ces différents sites. Moi, je mettrai tous les liens Amazon parce que c'est peut-être le plus simple. Si vous voulez tout commander au même endroit, vous pouvez commander tout en une fois. Et si en plus vous êtes membre premium, ben, je trouve que vous avez toute livraison gratuite. Mais si vraiment vous économisez le max, n'hésitez pas à chercher. Passez une après-midi entière s'il faut à bien chercher comme il faut. Alors là, on va conclure la vidéo. Je ferai une deuxième vidéo où je fais le montage du PC en entier. Au moins, c'est mon premier PC que je monte, hein, que je monte tout seul. On verra ce que ça va donner. Voilà, ben c'est pour l'alimentation. Carte mère vient ici en haut. La carte graphique, si je me trompe, elle vient accrocher ici comme ça en dessus en fait. Là vous avez les baies pour les gros disques durs par exemple. Vous pouvez mettre ici des disques durs classiques, il y a SSD. Devant vous avez sûrement vu qu'il y avait l'entrée, un trou pour mettre un lecteur de DVD justement, que je montrerai ici. Vous avez oh, tombé, les petits clips pour mettre les SSD ou les disques durs rapidement. Pratique, je crois qu'il y en a qu'un seul, mais peut-être il y en a un autre côté, possible. On a tous les câbles classiques. Ventilateur, on a déjà un à l'intérieur. Il y a un seul ventilateur. On peut en rajouter deux devant encore. Bon, je verrai ici plus tard, je rajouterai pour que je vois la température, ce que ça donne. Et des cas, j'en rajouterai encore deux devant. Pour être pas mal. Et voilà, je crois qu'on va conclure la vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à lâcher un pouce bleu pour me soutenir. Et si vous avez des questions ou des suggestions de prochaines vidéos, n'hésitez pas à laisser en commentaire, je vous répondrai. Merci, ciao.